équipements sont adaptés pour des instruments qui sont pour l'étude du climat, donc qui sont des instruments qui vont faire des mesures dans l'environnement extérieur. Ça peut être de la température, la pression, les nuages, l'humidité, ce genre de choses. Et aussi pour des instruments qui vont aller dans l'espace avec un peu la même idée, donc soit observer la Terre, donc son atmosphère, ses polluants, mais aussi des instruments qui vont aller vers des planètes. Et ces planètes-là aussi, on va regarder qu'est-ce qui la compose, qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, comment elle est éclairée par le soleil, ce genre de choses. On va commencer sur un projet avec donc un scientifique qui va avoir une idée de ce qu'il va vouloir observer. Et cette observation peut débuter par des simulations qui peuvent être observées sur notre mur d'image. Donc le mur d'image immersif, c'est un équipement qui ressemble à un ordinateur géant, qui permet de faire exactement ce qu'on fait sur un PC, avec des atouts en plus, notamment un système de tracking, suivi de mouvement et des images en stéréoscopie, donc 3D. Le principal avantage de MIR, c'est que c'est un équipement qui se compose de 8 écrans Full HD 70 pouces. Dans la plupart des projets scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs ont besoin de rentrer un nombre quantifiable de données sur des projets. Des données, que ce soit des données en puissance, des données d'optique, des données électroniques, électriques. Et en général, c'est des tableaux qui sont très gros, et qui ont du mal à être affichés sur des écrans que l'on a sur nos bureaux en général. Le fait de venir sur MIR, ça permet d'afficher complètement ces tableaux, d'interagir avec les différents membres d'un projet. Ça permet vraiment un travail collaboratif. Je prends souvent cette idée quand je fais visiter la PIT aux primaires. C'est un peu comme des Lego. On prend des pièces, on les assemble pour faire un produit fini, que ce soit, je sais pas, une fusée, une voiture, voilà. Nous, on va prendre des pièces individuelles et on va les assembler pour faire une structure et on va y intégrer par la suite les instruments scientifiques que nous aurons confiés les équipes scientifiques qui veulent faire les mesures. Nous offrons le support pour intégrer, donc assembler des instruments de mesure. Donc on a soit des halles instrumentales pour faire des chaînes d'intégration, surtout s'il y a plusieurs instruments identiques à assembler, on va faire à la chaîne, d'abord une structure mécanique, puis amener petit à petit les éléments essentiels pour fabriquer un instrument. L'alimentation, la batterie, puis la localisation, le système de communication, les instruments scientifiques qui vont faire des mesures physiques, quelles qu'elles soient. Quand on va aller sur un instrument spatial, là il y aura des contraintes supplémentaires parce que forcément l'instrument ne peut pas tomber en panne, on ne peut pas aller le réparer dans l'espace. Et donc l'instrument doit être extrêmement fiable, qu'il va être intégré dans ce qu'on appelle une salle blanche ou une salle propre, dans laquelle l'environnement est contrôlé, aussi bien en température, en hygrométrie qu'en empoussièrement, pour que l'équipement ne soit pas fragilisé et surtout qu'il n'y ait pas de poussière dessus parce que systématiquement les poussières vont se déposer sur les cartes électroniques et donc les fragiliser ou sur les parties optiques des instruments. Une fois que les équipements sont intégrés, assemblés, donc nous on fournit l'infrastructure pour assembler tout ça, les équipements vont être testés pour être sûrs de leur capacité, de leur fonctionnement et puis pour les fiabiliser aussi. Et particulièrement à la PIT, nous avons des enceintes climatiques qui reproduisent les conditions de température, d'humidité et de pression pour des instruments terrestres. Et pour les instruments spatiaux, on va aller carrément à un degré supérieur pour aller sur du vide spatial ou simuler une atmosphère. Particulièrement, on est capable de simuler l'atmosphère de Mars. 6 Mars, c'est la cuve à vide thermique de la PIT parce qu'elle a la capacité de reproduire l'atmosphère martienne en composition et en pression. Mais à la base, c'est une cuve qui est censée reproduire les conditions spatiales. À côté de ça, nous avons un pot vibrant ou vibrateur électrodynamique qui permet de simuler les conditions dans lesquelles seront les instruments ou dans lesquelles ils vont être transportés. On va les secouer en fait de façon un petit peu plus forte que ce qu'ils vont subir pour être sûr que, par exemple, un satellite ou un instrument d'un satellite soit capable de résister à un décollage d'une fusée, c'est assez violent. Mais on peut aussi avoir pour des instruments terrestres, par exemple, pour être sûr qu'ils résistent à la houle quand ils sont sur la mer, pour être sûr qu'un instrument aussi, par exemple
un morceau de télescope résiste à un tremblement de terre, parce qu'ils peuvent être mis dans des endroits où il y a des tremblements de terre. Ce sont des exemples qu'on a déjà fait récemment. Aujourd'hui, au niveau national, un GIS s'est créé. Et cette structure vise à optimiser la façon dont les moyens sont utilisés, donc au niveau national et donc en particulier au niveau francilien. Au niveau de la région parisienne, il existe plusieurs plateformes ou stations d'étalonnage un peu semblables ou en tout cas avec des missions proches de celles de l'APIT. Nous, à Guyancourt, donc lieu d'implantation de l'APIT, il est clair que du fait de l'écosystème qui existe, donc les laboratoires, il y a des écoles aussi avec des enseignements sur le spatial, mais aussi la présence de start-up ou de sociétés de petite et moyenne taille qui travaillent dans ces domaines. Il y a un véritable besoin d'une telle installation.